Salut à toi et bienvenue dans l'épisode numéro 79. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui. Le marché est saturé. Oui, c'est la phrase que j'entends très souvent. Le marché est saturé de tout, de tous les services, il n'y a plus de place pour personne, de toute façon j'arriverai jamais à faire mon trou, etc. Alors dans cet épisode, en fait c'est un épisode gros sujet, mais mini format. C'est une nouveauté que j'avais envie d'apporter sur le podcast, apporter des grosses thématiques, mais dans un format court, pour te permettre de te remotiver et de continuer à être déterminé. Donc c'est ce que nous allons aborder aujourd'hui dans ce nouvel épisode. Bienvenue dans le podcast qui t'aide à révéler pleinement ton potentiel. Je suis Fanny L'Esprit, je suis aujourd'hui coach, conférencière et formatrice dans la prise de parole en public. Je n'ai pas toujours fait ça puisque j'étais une ancienne timide et je n'avais pas confiance en moi. J'ai décidé de faire de mes faiblesses finalement une force pour devenir comédienne, professeure de théâtre, coach et formatrice. Ma mission aujourd'hui est d'aider les femmes ambitieuses qui ont un projet, une envie d'entreprendre, à développer leur activité, à révéler toute leur puissance en osant parler d'elles et de leurs offres. Chaque semaine, seule ou avec les personnalités qui m'inspirent, j'aborde des thèmes autour du développement personnel, de l'entrepreneuriat et de la prise de parole. Si le podcast te plaît, je t'invite à le noter 5 étoiles sur la plateforme de ton choix. Cela m'aiderait beaucoup à faire connaître le podcast. Je te souhaite une très belle écoute. Est-ce que tu t'es déjà dit « mais tout le monde fait déjà ce que je veux faire, mais qui va donc acheter mes services ? Pourquoi moi ? Pourquoi devrait-on payer ce que je vends ? Pourquoi devrait-on me payer ?» Je crois que c'est la croyance, le problème de tous les créateurs d'entreprises, les entrepreneurs que je rencontre à leur début, ils se sentent pas légitimes. Pourquoi moi ? Il y a déjà tout sur le marché. C'est bon, j'arrête, j'ai pas besoin en fait d'être là moi en plus, puisqu'il y a déjà du monde. Pourquoi je vais venir moi aussi ? Alors, le gros problème que je vois souvent lorsqu'il s'agit de se lancer dans l'entrepreneuriat et en particulier dans un business en ligne, on va pas se le cacher, c'est que l'on pense que le marché, il est saturé. Bon, ceci étant, on peut très bien se faire cette réflexion sur un marché local où on veut implanter un restaurant alors qu'il y a déjà 10 restaurants au mètre carré. Donc, mais en ligne, c'est un fléau de se dire ça. C'est très lié au syndrome de l'imposteur également, hein. Donc en fait, ce que j'ai remarqué, c'était aussi lié dans le domaine de la thérapie ou de la vente de services, du genre les graphic designers, tous les freelances un peu, les coachs, les formateurs, les community managers, même les photographes, etc. J'ai l'impression d'avoir entendu cette phrase à peu près de la part de toutes ces personnes-là. Eh bien moi je pense pas. Je pense qu'on n'est même pas encore assez à vouloir impacter, notamment dans le monde de la thérapie, parce que on pourrait avoir un coach par personne, là on pourrait dire que le marché ça sera saturé, mais pour le moment on n'est pas à un coach de vie par personne dans le monde entier, donc on a encore de la marge, ok ? Et puis pourquoi ? Parce que c'est sans fin, on peut toujours se faire coacher, on a toujours besoin d'un coach de vie, on a toujours besoin d'un thérapeute, c'est juste que selon moi ça doit se démocratiser un petit peu plus, notamment en France, parce qu'aux États-Unis il y a des coachs partout et j'ai l'impression qu'ils le vivent quand même beaucoup mieux que nous. Nous, à chaque fois qu'il y a un nouveau coach qui apparaît, ça y est, c'est panique à bord. Oh là là, un concurrent de plus, une nouvelle personne, etc. Pourquoi ça serait saturé ? Parce qu'en fait, on pourrait tous bénéficier des services des uns et des autres à des moments de vie différents. C'est vraiment ça que je veux apporter. Donc, si à un moment donné, moi j'ai mon business, j'ai besoin d'un graphic designer, j'ai besoin de quelqu'un pour faire mon site, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Quand je vais pas bien, j'ai besoin d'un coach de vie, d'un thérapeute, nanana. L'autre jour, j'ai fait appel à un magnétiseur. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? À un moment donné, on peut tous avoir besoin de tout le monde en fait. On peut tous se faire travailler entre nous. J'espère que c'est clair ce que je suis en train de dire et que c'est une réflexion que vous êtes déjà faite. Par exemple, un coach en reconversion professionnelle, pour oser se lancer,
eh bien, c'est utile pour plein de gens qui veulent oser se lancer, en fait. Et puis, il y en a plein des coachs en reconversion professionnelle, mais ils sont tous à soit des tarifs différents, soit ils proposent des choses différentes, soit le format est différent. Il y en a qui font de la formation en ligne, il y en a qui font des coachings individuels, il y en a qui font du bilan de compétences. Si vous n'avez pas les moyens, vous pouvez bénéficier du CPF. Si vous avez les moyens, vous pouvez prendre un coach qui n'a pas le CPF et qui vous fait une reconversion pro. Vous avez des coachs en reconversion professionnelle liés à la mission de vie, d'autres liés à un projet de cœur, monter un restaurant au Costa Rica, etc., etc. Donc en fait, clairement, on peut tous avoir besoin des services de tout le monde. Bon, ça s'appelle se nicher, ce que je suis en train de dire. Un photographe qui se spécialise dans les mariages, quand on se marie, c'est pas pareil que j'aurais jamais accès, je pense, au même photographe si je me marie un jour, Inch'Allah, avec un photographe pour mes photos de mon site internet. J'aurais pas le même photographe. Enfin, dit comme ça me paraît logique en fait. Pourquoi ? Parce que je sais que j'ai des photographes disponibles pour du personal branding qui sont spécialisés dans ça et des photographes que je connais très bien qui sont spécialisés dans les mariages. Donc évidemment que je vais pas faire appel aux mêmes personnes. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais encore faut-il vouloir se nicher un petit peu quand on est prestataire de service. On a tous besoin des services des uns et des autres, tout le temps. Voilà, c'est vraiment le message que je veux faire passer dans ce mini-format. Alors oui, certes, certains secteurs sont plus développés, mais par exemple, voilà, je reprends mon exemple des restaurants. Quand tu pars en vacances à la mer, il y a combien de restaurants qui sont tous collés les uns aux autres ? Et ils sont tous plus ou moins complets. Donc voilà, si tu as déjà cette croyance-là, c'est sûr que si tu mets 10 coachs dans un village de 6000 habitants, 10 coachs de vie, peut-être qu'il y aurait un peu trop de coachs au mètre carré, on va dire, pour un ratio d'habitants. Mais en fait, faut se dire que des coachs de vie, il n'y en a peut-être pas tant que ça, étalés sur la France entière et étalés dans des villes. Vous voyez ce que je veux dire ? Comparé au nombre de la population. Donc c'est pareil, reprenez mon histoire de restaurant, quand vous avez cette croyance-là, reprenez mon histoire de restaurant. Vous avez tous les restaurants collés les uns aux autres. Il y en a un, il est fruits de mer, l'autre c'est des burgers, l'autre c'est des pokéballs, l'autre c'est des pizzas. Et tout le monde arrive à plus ou moins travailler et être complet. Mais je crois fortement que si tu fais ce que tu as envie de faire, ce qui a du sens pour toi, là où tu es fort, où tu es forte, ce qui est inné pour toi, ce qui est facile et ce qui te met en énergie, eh bien tu peux très bien te démarquer de ton voisin et lancer tes propres méthodes en fait. Je vois pas où est le problème. T'es pas obligé de vouloir réinventer la roue, te dire mais mon Dieu, je dois être totalement différent, faut absolument pas que je fasse comme cette personne, etc., etc. Tu peux prendre déjà un domaine, une thématique existante déjà, une niche existante, puisque toi elle te parle, mais tu peux très bien faire tout ce qui a plus de sens pour toi, aménager d'une autre façon, la façon de faire. Tu peux très bien apporter ta patte, quelque chose de différent, que ça soit dans ton branding, dans ton énergie, dans tes méthodes, etc., etc. Enfin, voilà, moi, personnellement, je crois que j'ai pas réinventé la roue, on va dire. Hein. Je suis coach dans le pitch, la prise de parole en public, il y en a déjà plein qui font ça. Et il y a plein de coachs sur le pitch qui travaillent avec des startups à Paris, avec que des entrepreneurs qui lancent des entreprises en financement, par exemple, en banque. Et moi, je travaille avec les entrepreneuses du web. Donc clairement, j'ai pas réinventé la roue, c'est juste que ma niche, ma cible, elle est différente et que je me suis nichée à peu près, voilà, sur le web et sur les indépendantes femmes. Voilà, c'est tout, point. Donc je vois pas pourquoi. Et pourtant, on est des milliers à être coach en prise de parole en public. Et j'ai pas l'impression que ça vous dérange plus que ça si vous êtes en train d'écouter mon podcast, vous voyez, donc c'est bien que je me différencie d'un autre coach en prise de parole en public que vous avez peut-être vu, rencontré un jour, parler, etc. Lorsque tu arrêtes de te concentrer sur ce que font les autres et que tu possèdes les stratégies, les outils, les processus et qui vont t'aider étape par étape à créer le business qui te fait rêver, en étant aligné à qui tu es, tu ne peux que te démarquer et réussir. Donc je répète cette phrase. Arrête de te concentrer sur ce que font les autres. Arrête de dire que le marché, il est saturé. Tu as déjà toutes les stratégies, les outils et les processus
que tu vas mettre en place, étape par étape, pour créer le business qui te fait rêver en étant aligné avec qui tu es, eh bien, tu vas te démarquer et tu vas donc réussir. Il n'y a pas de doute. On ne sera jamais assez pour aider, pour vouloir impacter, changer le monde. En fait, il suffit juste de trouver ta différence, travaille ton mindset de croissance, arrête d'être limité dans ton mindset et dans ton état d'esprit, arrête de penser que le marché est saturé, qu'on n'a pas besoin de toi. En gros, c'est un petit peu se mettre en position de victime et se regarder un peu le nombril. Et c'est un peu ce que je dis à mes clientes. Je leur dis, mais si en fait tu pouvais aider des milliers de gens qui ont besoin de toi, pourquoi t'arrêtes pas de te regarder le nombril là? Je veux dire, à un moment donné, stop, passe à l'action et aide les gens. Voilà, c'est un peu trash comme truc, mais c'est un peu ça. C'est arrêter de vous regarder, de retourner en rond, ouais, mais il y a trop de monde, nanana. Non, on se concentre, on passe à l'action, on essaie d'aider le maximum de personnes que l'on peut, de proposer ses services. Et bien, si tout le monde nous répond « Non, mais vous êtes trop de coach, nanana, je passe besoin de toi, je passe besoin de toi, je passe besoin de toi », bon, et peut-être qu'au bout d'un moment, au bout de 10 ans, vous vous direz « Oui, le marché est saturé ». Mais tant que vous n'avez pas essayé, ça sert à rien de faire 10 milliards de suppositions dans vos têtes. Voilà, donc c'était un petit message coup de gueule sur un gros sujet mini-format que j'avais envie de faire passer. Enfin, pas coup de gueule, mais un peu pour vous remuer et vous remotiver et travailler votre mindset. Tu as déjà attendu trop longtemps avant de te lancer, ça c'est sûr, d'avoir tes premiers clients et de vivre de ton activité. Donc en fait maintenant ce que je veux c'est que tu passes à l'action et que tu arrêtes de te poser des questions. Si jamais tu veux en savoir plus sur mon programme Pitch ton Biz qui est clairement dans le passage à l'action, on n'est pas là en train de réapprendre des théories de je sais pas quoi, on passe à l'action, on attire ses premiers clients. Je t'apprends toutes les stratégies pour créer et faire évoluer ton entreprise dans le bon sens, attirer tes premiers clients, avoir beaucoup plus de visibilité et avoir beaucoup plus d'appels découvertes. Et notamment, ça passe par le travail du mindset que je fais. Donc si jamais tu veux en savoir plus, tu vas sur mon site internet fannylesprit.com dans la rubrique Pitch ton Biz. Tu as l'accès à ce programme qui est un coaching hybride entre coaching individuel et programme de groupe. J'espère que cet épisode t'a plu. Je te laisse me faire un retour sur les différentes plateformes et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Si ce podcast t'a plu, je t'invite à t'abonner ou à mettre 5 étoiles ou un like et tu peux aussi le partager à tes amis. Tu peux me retrouver sur tous les réseaux sociaux sous le nom de Fanny l'Esprit Coach. Si tu as des questions ou des sujets que tu aimerais que j'aborde, n'hésite pas à m'écrire. À très vite dans un tout nouveau podcast.